32 escaliers étaient commandés par le chef de bataillon de Kanfaya. Donc, moi, je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas. C'était qui, s'il vous plaît? Paix à son âme, Yamankan, je crois. Hein. Qui était son adjoint, s'il vous plaît? Je peux pas, je ne retiens plus. Vous ne retenez plus? Ouais. D'accord. Bon, selon certains renseignements recueillis auprès de victimes, qu'il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre, envoyées dans des conteneurs à Massanta pour être sacrifiées. Que savez-vous de cela? Je n'en sais rien. D'accord. Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Faya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord. Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien. Est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées? Puisqu'il y avait un ministre de la Santé et un ministre de la Défense, moi, je n'en sais rien. Oui, mais vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Et tout le monde est unanime que les bérets rouges qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relevaient de vous. Est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins au commandant en chef des forces armées ce jour-là? Les bérets rouges qui relèvent de moi, hier j'ai bien répété qu'eux j'étais sur mon contrôle. Ce n'est pas tous les bérets rouges que je commandais. Ce n'est pas tous les bérets rouges que vous commandiez, d'accord. Voilà. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces massacres du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela, quand même, Non, parce c'est que vous. ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ce jour-là? Je n'en sais pas.
Vous n'en savez pas. Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Reprenez la question. Je dis, quel était le prix de votre participation à ce massacre? Le prix. J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça hier? D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes, les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour, c'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Camara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts, au moins? Ce que je sais, c'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. Combien? 57, qu'il a enregistré 57, c'est ce que j'ai attendu moi aussi. 57. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées. Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pouvez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. D'autres questions, maître? Non, continue. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble. Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non. Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas. Vous pouvez demander au ministre de la Santé. Non, je demande si vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des vigies, les corps. Non. Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Bon, ce que moi je peux dire, comme j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun est touché profondément de son cœur. C'est tout? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du véhicule de la Croix-Rouge? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça? Parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ce jour pour les torturer davantage. Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord, je vais vous lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52, au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne
pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital d'Onka. Que dites-vous par rapport à ça? Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors d'un rassemblement au camp, au cours duquel vous avez dit si certains quittent pour aller faire des dégâts, ils sont allés sans ordre du président, du ministre de la Défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ces discours parce que ça, c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. Et vous avez ajouté, est-ce qu'un lieutenant ou un capitaine peut commander un régiment? Vous l'aviez ajouté, non? Bien sûr. Voilà. Vous faisiez allusion à qui? Mais j'ai bien répété qu'après la prise des 2 personnes qui commandaient le régiment par Toumba, donc c'est Toumba maintenant qui était au régiment, donc Toumba n'était pas ce grade qu'il méritait pour commander ce régiment. D'accord, je reviendrai sur ça. Que répondez-vous aux accusations faites par le général Toto, à l'époque ministre de la Sécurité, quand il tenait ses propos au niveau de la gendarmerie et au niveau du pool, et devant, comment dirais-je, le pool des juges d'instruction, il ne pouvait pas imaginer que 2022 n'allait pas le trouver et qu'il n'allait pas participer à ce procès. Il disait que le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaye Chérif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à ce propos, à cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Est-ce qu'un ordre de rester dans les casernes avait été donné par la hiérarchie? Ça, je n'ai pas attendu ça, donc moi je ne sais rien. Vous n'aviez pas entendu? Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes en uniforme? Pour le 28 septembre? Oui. Mais généralement, le 28 septembre, d'abord, les militaires doivent être dans les casernes. Non, c'était par rapport à la manifestation qui était prévue. Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes pour ne pas qu'ils sortent lors de la manifestation? Bon, là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je vous lis toujours le rapport. Sur la page 33, le paragraphe 2. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade avec pour mission d'y protéger les leaders politiques et de leurs agresseurs et d'y arrêter d'éventuels militaires qui n'auraient pas respecté l'ordre de rester en caserne. Selon la commission, c'est le commandant Toumba et vous-même qui aviez déclaré ça à la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord, je passe. Vous venez de dire tout de suite qu'après l'arrestation de Haïdor et de son adjoint, c'est Toumba qui serait devenu le commandant du régiment. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme. D'accord.
Page 51. Bon, je viens au niveau de la page 51 du rapport. Point 244. Le capitaine Claude Pivy du Coplan a informé la commission que le commandant du régiment commando est le président de la République, qui en a pris la tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Que dites-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a informé que c'est au colonel Tchebouro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre au stade le jour de la manifestation? Reprenez la question. Je dis bien, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a confié ou vous a informé que c'est au colonel Tchebouro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre pour la journée du 28 septembre au stade du même nom? J'ai bien dit, j'ai dit que la mission auquel le colonel Tebro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. Voilà. C'est pas ça. Je dis bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tchebouro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Ah bon? Je vais lire votre... Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui. Voulez-vous continuer? Oui, on peut continuer. Allez-y, maître. Il dit, je vais lire votre propre PV sur la 5e page. Vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchebouro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris... Bon, non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris à travers, dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade, ils donnaient des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes? Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel
avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Eux, ils sont du régiment, ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon. De la protection du président? Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon. Vous avez dit que vous avez suggéré à M. le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. J'ai vu, il était à terre. Vous étiez à terre. Il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel. Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Il y avait 3 pick-up. 3 pick-up.
Une pick-up prend au minimum? Moi, j'avais 6. 6 Les personnes. autres, je ne peux, Donc il y avait 18 personnes. 18 éléments. C'est 18 je éléments. parle de mon cas, j'avais 6. Oui. Il y avait 3 pick-up. Donc, forcément, il y avait 18 éléments. Ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les bérets rouges. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Alors, selon M. Ablaye Kamara, dans son procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, ce dernier déclare « Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. » Vous voyez, vous étiez nombreux. Vous étiez même plus que 18. Parce que lui, il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux. Je peux parler? Alors, c'est la question? Oui ou non, vous pouviez maîtriser la situation. Ce n'est pas seulement les éléments de Thieboro qui étaient sur le terrain. Mais je suis désolé, pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là? Pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là? Répondez à la question. On ne pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas, parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés. Vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour? J'étais dans l'impossibilité de le faire. D'accord. Est-ce que, en utilisant le terrain, au lieu de sauver la population, vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Le tribunal appréciera. Va apprécier. Connaissiez-vous Gono Sangaré? Bien sûr, j'ai dit ça ici hier, je le connais. Marcel Guilavogui? Je connais Marcel. Georges? Je connais Georges. Théodore? Je connais Théodore. Makambo? Bon, Makambo, je l'ai vu, mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous. Est-ce qu'ils étaient avec Toumba Diakité au stade ce jour? Non. Si j'avais vu Makambo, j'allais dire. Parce que moi, lui, je le voyais. Non, vous avez dit que vous connaissez tous ces gens-là. Non, mais tous Si ces vous gens-là, si vous les connaissez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour? non. Tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade. Est-ce que vous savez que ces gens-là étaient les éléments de Toumba? Bon, c'est Toumba qui connaît ces éléments, moi je ne les connais pas. Mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert, non? Oui, à visage découvert. Alors, comment vous avez pu dévisager Toumba, vous n'avez pas pu dévisager les autres? C'est parce que Toumba était constamment derrière le président. Non, c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement. Ou bien vous ne voulez pas citer les autres, mon colonel. Non, c'est vous qui le dites. Mais Encore vous êtes devant le tribunal. Citez les autres, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Les autres que vous avez vus, il faut les citer, mon colonel. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Encore une fois. Toumba, on le voyait derrière le président. C'est comme tous les autres aides de camp, des présidents qui se sont succédés. Vous les voyez devant le président, tout le monde peut les connaître. Même si vous vous rencontrez à Madina, vous allez dire, ah oui, lui, il est derrière le président. Lui, c'est Toumba. Voilà. Donc, mais vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments. Deuxièmement, il n'y avait pas de lien entre nous. Eux, ils étaient à la présidence. Ils faisaient leurs rassemblements là-bas. Nous, nos rassemblements généraux, on faisait des députations pour venir à l'état-major de la gendarmerie chaque vendredi. Mon colonel. Voilà, je ne peux pas les connaître. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer, que vous connaissez, avec d'autres éléments dans l'identification? Est-ce que vous pouvez faire une confusion? Qui, par exemple? Gono Sangaré. Si je vois Gono, je vais dire que c'est Gono. Marcel Guilavogui. Je vois Marcel, je vais dire que c'est Marcel. Théodore. Je vois Théodore, je vais dire que c'est Théodore. Georges. Je vois Georges, je vais dire que c'est Georges. Et Makambo. Quand je vois Makambo, je vais dire que c'est Makambo, parce que je le voyais.
Voilà. Vous aviez pris combien de minutes pour les observer, mon colonel? C'était un mouvement instantané. Combien de minutes vous aviez pris? Je ne peux apprécier la minute. Non. Vous les avez observés à la descente, à leur départ, jusqu'à la rentrée du stade. Ça a pris combien de minutes, mon colonel? Je n'ai pas chronométré. Ça a pris 5 minutes? Je n'ai pas chronométré. Vous n'avez pas chronométré? Non. Voilà. Quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général? Quelle est la première mission d'un gendarme? C'est l'observation. Quand vous partez à un endroit, vous faites une observation, vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon. Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'aviez fait? Mais j'ai fait. C'est pourquoi j'ai pu identifier Toumba. Non. Il n'y avait pas que Toumba seulement. Voilà. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que Toumba seulement. Mon colonel. Il était venu avec ses éléments. Mon colonel. Ces éléments, je ne les ai pas connus, je ne les ai pas côtoyés auparavant. S'il y avait, je vous dis, encore une fois, devant le tribunal, s'il y avait des éléments que j'avais dévisagés bien avant ce jour, mais rien, aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer. J'allais le dire. Aucune. Et je n'aurais aucune chose sur ma conscience. Je vous prouverai que vous ne pourrez pas les citer. J'en viens. J'en viens. Est-ce que ce jour, l'arrivée des bérets rouges, est-ce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction? J'ai expliqué ça, je ne peux plus revenir sur ça. Oui ou non, ils étaient dans l'exercice de leur fonction? Ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction? Voilà. Oui ou non, leur mission, ce jour, c'était de tuer la population? Je ne peux vous le dire. Vous ne pouvez le dire. Non. Mais il y a eu des morts. Et ce sont eux qui étaient venus avec des armes, qui ont tiré devant vous, jusqu'à s'éloigner de vous. S'il y a eu des morts, quels sont les responsables de ces tueries? Ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, je n'étais pas là-bas. Les gens devant lesquels ces tirs ont causé, s'il y a eu des morts, ils peuvent vous le dire. Mais moi, j'ai décrit la situation, les circonstances. Ils sont venus, ils sont descendus, ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés dans le stade. Moi, je n'étais plus là-bas, j'ai quitté. Mon colonel, vous avez dit qu'avant leur arrivée, il n'y avait pas de tir. Il n'y avait pas de tir. Oui ou non? Toumba lui-même a dit ça ici. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. C'est quand ils sont venus qu'ils ont tiré. Oui. Et ils se sont dirigés vers l'intérieur du stade. Affirmatif. Alors, s'il y a eu des morts par balle, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette mort? Le tribunal va apprécier. Moi, j'ai non, en tant Quelle est qu'OPJ. votre réponse? En tant qu'OPJ. Mais ils sont venus, ils ont tiré. S'il y a eu des gens qui ont été atteints par la balle, mais ils sont responsables. Merci. Ils sont responsables. Merci. C'est clair. Est-ce que le comportement de ces bérets rouges était assimilable à celui des grands bandits? Vous dites? Est-ce que le comportement de ces bérets rouges ce jour était assimilable à celui des grands bandits? Oui, mais je ne peux pas vous dire. C'est évident, non? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais C'est évident, non? ils sont sortis de leur cadre ordinaire. Merci. Rentrer dans un stade, mon colonel, avec des armes de guerre, tirer sur la population, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Oui, c'est du banditisme. Merci. Rentrer dans un stade où il y a une population qui manifeste pacifiquement, violer collectivement les femmes, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Bon, je ne peux pas parler de viol et consorts. Ça ne s'est pas passé à ma présence. J'ai vu les gens tirer en direction de la foule. Mon colonel, je n'ai pas dit attendez, je n'ai pas dit que les bérets rouges ont tiré sur la population devant vous.
Mais tirer sur la population, c'est du banditisme. Vous avez reconnu. Violer les femmes, est-ce que c'est du banditisme? Tirer sur la population, je n'ai pas de tirer sur la population. Tirer dans la population, au milieu de la population. Parce qu'il tirait en l'air, il rentrait. Maintenant, s'il y a eu viol, oui. S'il y a eu viol, est-ce que c'est du banditisme? S'il y a eu viol, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Oui. Blesser les manifestants par des crosses, des couteaux, des machettes, des poignards, est-ce que c'est du banditisme ça? Tu n'as pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est évident. Faire disparaître les corps et des personnes vivantes, est-ce que ce n'est pas du banditisme, mon colonel? Je n'ai pas vu un corps pour parler de sa disparition. Non, je n'ai pas dit que vous avez vu un corps. Je n'ai jamais dit que vous avez vu un corps. Je ne vous reproche pas de ça. Je dis bien, faire disparaître des corps et des personnes vivantes, est-ce que c'est du banditisme? Faire disparaître des corps. Moi, je ne peux pas vous... Je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Vous n'avez aucune réponse. Non. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont les bandits qui peuvent faire ça quand même? Je ne sais pas. Est-ce qu'une personne normale qui ne fait pas du banditisme peut faire disparaître un cadavre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, s'il y a disparition d'un cadavre, moi je ne sais pas. Voilà. La disparition d'un cadavre ne relève pas du banditisme, mon colonel? Je ne peux pas vous parler de la disparition d'un cadavre. Une autre question. D'accord. Alors, lorsque le banditisme se commet au stade, la lutte contre le grand banditisme relève de quel service? Ça relevait de quel service à l'époque? De notre service? Votre service. Merci. Oui ou non, vos éléments et vous-même étiez là à l'arrivée de ces grands bandits? Je l'ai bandé. À l'arrivée de ces grands bandits. Des blés rouges. Oui, que je qualifie de grands bandits. J'étais là. Merci. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller ce jour? Je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Est-ce que ce jour, vous n'étiez pas armé, selon vous? Mais vous avez su, ne serait-ce qu'à travers les médias, qu'il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés. Il y a eu des femmes violées. Il y a eu des femmes violentées. Oui. En tant qu'officier de police judiciaire. Combien de ces bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Je n'ai interpellé personne. Merci. Et là, c'est passé sous la compétence territoriale d'un procureur. Est-ce que vous savez que vous avez démissionné de votre mission ce jour? Non. Vous n'avez pas démissionné? Non. Est-ce que vous avez joué votre rôle d'officier de police judiciaire? Mon rôle d'officier de police judiciaire? Oui. Après que ces infractions aient été commises, est-ce que vous avez joué votre rôle en tant que service chargé de la lutte du grand banditisme? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Vous pouvez faire sortir les éléments constitutifs de cette infraction. Moi, je dis que vous êtes coupable. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est votre démission ce jour? Je ne parle pas du colonel Blaise Goumou seulement,
vous et vos éléments, qui a encouragé les bérets rouges d'entrer au stade, de massacrer et de perdurer dans ce massacre. Est-ce que vous savez que c'est votre démission qui a entraîné ça? Je n'ai pas démissionné, je n'ai encouragé personne. Est-ce que vous savez que c'est votre inaction qui a placé les bérets rouges dans une position confortable ce jour, comme s'ils étaient dans un champ de tir? Non. Votre inaction. Vous, les gendarmes. Non, attendez. Vous êtes en train de mélanger tout. D'accord. Vous mélangez tout. Je mélange. Quand vous dites vous, les gendarmes, mais il y avait des gendarmes là-bas. Oui, d'autres questions. Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. S'il vous plaît. D'accord. Je mélange tout parce que je ne comprends rien. Que demandez-vous aux victimes aujourd'hui, mon colonel? Après votre démission, qu'est-ce que vous demandez aux victimes aujourd'hui? Je n'ai pas démissionné, je n'ai joué que mon rôle. Qu'est-ce que vous demandez aux victimes? J'attends la décision du tribunal. Rien. Non, parce que D'accord. aucune victime n'a déclaré pour le moment que je l'ai fait du mal. Rien. Qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ça. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Mon colonel, Voilà. mon colonel, vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade. Mais être au stade, c'est Vous un avez, cas. attendez, vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie. Qu'il y avait d'autres gendarmes, d'autres policiers. Des bérets rouges sont venus avec des armes. Vous leur avez laissé pénétrer le stade avec des armes de guerre, en tirant. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous? C'est logique. Alors, les victimes s'en prennent à moi parce qu'ils ont quitté, ou bien ils doivent s'en prendre aux gens qui les ont, qui les ont tués, ou bien qui les ont violés, ou bien qui les ont frappés. Vous ne posez pas de questions. Oui, mais je dis que Vous savez, vous êtes habitué elles ne à peuvent poser pas des s'en prendre à moi. Non, elles ne peuvent pas. Encore une fois de plus, moi je suis très serein. D'accord. Je n'ai rien sur ma conscience. Après ce massacre, après que vous ayez détalé, Oui. le massacre a eu lieu. Après moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu de remords? Ah oui, j'ai dit dans ma déclaration la fois dernière ici que les gens là sont venus mettre à l'eau nos efforts. Ils sont venus mettre du discrédit sur notre service. C'est clair. Ça a été du discrédit. J'ai même regretté pourquoi ce jour-là, si Dieu m'avait donné le flair pour constater à l'avance que les bérets rouges venaient là-bas, ce jour, peut-être que ma hiérarchie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé, mais je n'allais pas mettre pied là-bas. Je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec... Non, l'armée. Même les patrouilles mixtes qu'on organise, ce sont les gendarmes qu'on les met en tête. Allez-y au camp Samori. Vous demandez qui commande la police militaire nationale. Mais c'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Je suis d'accord. Voilà. Mon colonel, si dans la journée du 28 septembre, vous étiez venu en nombre suffisant, avec des armes, en encadrant les manifestants, et après qu'ils aient entré au stade, si vous aviez sécurisé toutes les justices, je dis bien en nombre suffisant, vous aviez sécurisé toutes les justices, est-ce qu'un béret rouge allait oser franchir votre barrière pour pénétrer au stade? On ne pouvait pas venir avec les armes. Ça ne faisait pas partie de notre mission. La journée. On ne pouvait pas. On ne peut même pas imaginer.
Moi, je sais faire la différence entre les différentes missions assignées à la gendarmerie nationale. Mon colonel, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Moi, je n'étais pas l'officier d'état-major général. Je demande, puisque vous avez fait des cours d'état-major général, donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'État dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général, déontologiquement, a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment des faits, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues. Oui ou non, mon colonel? C'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui livre sa population. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça n'existe pas dans le jargon militaire. Hein? Non? L'officier d'état-major général, non? Ça n'existe pas? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez voilà. de mon ignorance. Est-ce qu'un officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Quand vous dites livrer, oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ces dangers à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major? J'ai dit, s'il a mesure d'épargner cette population à ce danger, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre? Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, mais le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications. Moi, j'étais au niveau des services spéciaux. C'est vous qui êtes à la barre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. Ok. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous on va poser des questions. Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle, en laissant ses éléments, je veux parler des bérets rouges, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable?
J'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non. Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà, j'étais pas... Je demande si. Maintenant, est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. J'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça c'est un jargon militaire, ça c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? Si on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Bégré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Bégré. Je n'ai jamais parlé de Bégré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Bégré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne sais pas. Sous votre règne là-bas. Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué, j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu. Vous êtes prêt à l'attacher? Mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une pratique... Ça c'est entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique quotidienne? Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. Non. Donc, comme Bégré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de béret rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara?
à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché du président, d'un président de la République. Alors? Non. Je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous.